chers contribuables, et bienvenue à notre séance régulière du Conseil municipal en visioconférence du 11 septembre 2020. Donc, tous les conseillers en poste sont présents ce soir, donc il est possible qu'à la fin, ils puissent avoir des ajouts ponctuels selon les demandes des conseillers, étant donné que tout le monde est là présent ce soir. Ça va? Donc, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour ouvrir la séance. Votre micro, M. Jean. Ouvre-le. Non, il est fermé ton micro, Richard. Mireille, tu peux-tu ouvrir son micro? Non. OK. Bon, ça fonctionne-tu, oui? Oui. Alors, je propose l'ouverture de l'Assemblée, considérant l'arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il a un intérêt public et pour protéger la santé de la population et des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et des officiers municipaux soient autorisés à y être présents et prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence qui sera diffusée sur le site web. Je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil, le directeur général et l'adjoint au directeur général puissent participer par visioconférence, que cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site web municipal. Donc, tout le monde est d'accord? Juste s'entendre que si vous ne mentionnez pas votre désaccord, ben, on va présumer que vous êtes d'accord. Est-ce que ça va pour essayer que ça soit limpide? Là? Ça va pour tout le monde? Bon? OK. Donc, un petit moment de réflexion, s'il vous plaît, pour cette semaine ou encore certains décès ont été déclarés, ont été annoncés pour dans cette pandémie-là actuelle qui, on espère, va éventuellement prendre fin, mais on ne sait pas quand. On pense encore que pour quelques mois, on soit obligé, parce qu'on vous le dit, c'est pas de gaieté de cœur qu'on se réunit et qu'on fait ça en visioconférence, tout le monde. C'est beaucoup plus agréable de se rencontrer nos gens et tout ça. Donc, on espère que d'ici quelques temps, en fait, si ça va bien, c'est sûr qu'on puisse tous se rencontrer de nouveau. C'est un petit moment de réflexion que je voulais qu'on ait ensemble, s'il vous plaît. Ça va? Proposeur pour la ratification de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose que l'ordre du jour soit adopté avec dispense de lecture. Donc, Mme Moret, tout le monde est d'accord? Ratification de la séance, du procès-verbal de la séance du 14 août 2020. J'étais absente, je ne peux pas le faire. Tu ne veux pas le faire? Bien, j'étais absente. Non, tu étais absente. Oui, c'est vrai, excuse. OK. Effectivement. Donc, le prochain candidat, M. Boivin? Parce que Mme McCauley était absente, elle ne peut pas proposer la ratification de la séance du procès-verbal du 14 août, étant donné qu'elle n'était pas là. Donc, ce serait à vous. Allez-y, ouvrez votre micro. Et voilà. J'ai ouvert mon micro. Oui, ton micro est ouvert, mais on ne te voit plus. Bon, ça va bien. J'espère que les gens nous... Est-ce qu'on voit, là? On devrait me voir, là. Sont compatissants avec nous parce que c'est pas évident, là.
Allez-y, M. Boivin. On me voit là. Je propose que le directeur général soit exempté de la lecture et du procès verbal de la séance du 14 août 2020, les membres du Conseil ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance, que le procès verbal de la séance du 14 août 2020, résolution numéro 2020-0849 et 2020-0857, inclusivement, soit adopté tel que rédigé. Donc, tout le monde est d'accord? Ça va? D'accord. Dans mon rapport, je voulais juste, en tout cas, outre la terre qu'on a signé les documents la semaine dernière et qu'on est maintenant propriétaire, là, ça s'est fait, lors d'une assemblée spéciale des maires à Ripon, il y a quelques semaines, les maires se sont entendus pour continuer à ce que le préfet élu parle les autres maires de la MRC. Donc, il y avait eu des représentations de citoyens qui voulaient que le préfet, dans le futur, soit élu à suffrage universel, donc avec des pouvoirs, avec ça. Mais principalement, la chose qui nous a plus achalés, c'est que la journée où on décide d'aller au suffrage universel pour élire un préfet, c'est que c'est irréversible. On ne pourra plus revenir en arrière par après. Donc, majoritairement, sauf un maire qui n'était pas d'accord, mais majoritairement, l'ensemble des maires a voté contre ce projet-là et maintiennent le statu quo dans l'élection du préfet. C'est tout pour moi. Dans la correspondance, on a reçu quelques correspondances. D'abord, la municipalité de Montpellier nous a envoyé une réponse négative concernant la demande d'appui pour vente de terrain de la MRC pour diminuer l'endettement. On a reçu de la CNESST un processus pour limiter la propagation de la COVID-19. Le Centre de services aux bibliothèques publiques de l'Outaouais nous a remis son rapport pour 2019-2020. On a eu une offre de service pour, en fait, c'est pour monter un devis pour l'achat d'un camion éventuellement. On sait que dans les années à venir, on aura besoin de remplacer un des camions. On a reçu de Mme Sylvie Auger une plainte concernant les travaux de la rue Archambault. On a reçu du ministère des Affaires municipales une lettre importante de la langue française. Je pense que c'est évident. On a reçu de l'Union des producteurs agricoles le membre d'appui des syndicats des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides. Et on a reçu du club Les Pas d'Amis une demande de subvention que vous allez retrouver dans l'ordre du jour tantôt. D'ailleurs, vous allez retrouver aussi à l'ordre du jour la demande d'appui pour les producteurs acéricoles. Ça va? Donc, c'était la correspondance qu'on a reçue au mois de août et début septembre. Ça va? Donc, c'est tout pour la correspondance. Concernant la période de questions du public, donc, on a reçu, la procédure était de demander, soit par web ou les pages officielles Facebook de la municipalité ou celles, moi je le fais aussi sur la mienne, je demandais aux gens qui voulaient inscrire des questions, de le faire avant 16 heures, la journée de la séance. Et c'est ce qu'on a. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui nous ont envoyé des demandes de questions. Donc, je vais passer tout de suite à M. Stoïchev. Sa première question était, il voulait savoir quand est-ce que les travaux d'asphaltage chemin du lac Lacarte étaient prévus. C'est en même temps que les travaux du 2019 et du 1998B du Tour du Lac. Ça va être fait d'ici la fin, M. Stoïchev, ça va être fait d'ici la fin de septembre. Le contrat est déjà donné. On attend l'entrepreneur. Ça va pour ça. La deuxième question, c'est
un peu les mêmes préoccupations qu'on a, M. Stoichev, c'est la profondeur du fossé, coin Archambault et chemin du Lac-Lacante. Voici, on avait fixé on a rencontré l'ingénieur, il faut dire que c'est un ingénieur qui a soumis tous ces travaux-là, ces plans-là, parce que pour avoir accès à la subvention de la TEC, ça prend absolument un plan d'ingénieur. Donc, c'est l'ingénieur qui a proposé ça. Et depuis le début, on est en conflit avec l'ingénieur concernant la profondeur de ce fossé-là. On l'a rencontré il y a une dizaine de jours à peu près, quelques conseillers, moi, la direction, le superviseur de voirie, et on a réussi à avoir un petit allègement. Et on avait cette semaine, le superviseur de la voirie, l'entrepreneur, puis moi, on est arrivé aussi avec une autre proposition à soumettre. On attendait l'ingénieur, M. Stoichev, cet après-midi. Bon, cas d'urgence, urgence oblige. Ce pilon, ils nous ont appelés avant le dîner pour dire qu'ils ne pouvaient pas être là, mais c'est remis à lundi. Donc, on le rencontre. Oui, écoutez, on vous le dit, c'est notre préoccupation. En tout cas, c'est la mienne, tous les cas. Le fossé est vraiment trop profond. Ça n'a aucun bon sens. Donc, et on est d'accord avec ça. Deuxième intervenant, M. Orman Jalbert. M. Jalbert nous parle de la renouée japonaise. Ben, la renouée japonaise, oui, je comprends votre préoccupation. L'endroit où vous nous dites sur le chemin du Lac-Lacante, on a été vérifié, ça ne semble pas être dans l'emprise municipale, ça semble être sur un terrain privé. Donc, on va essayer d'identifier le propriétaire et demander au propriétaire de voir à s'en occuper. Mais pour l'instant, ce n'est pas la responsabilité de la municipalité et il n'y a rien, on a vérifié, il n'y a aucune obligation de la municipalité de voir à ce qu'on oblige de quelle façon que ce soit un propriétaire à s'en défaire. Moi, je le fais personnellement chez nous, là, parce que j'en ai aussi, mais je comprends l'importance, mais pour l'instant, c'est pas de la responsabilité. Le terrain, en fait, n'est pas de la responsabilité municipale. Ça va pour ça? On reçoit encore de M. Giroux ses préoccupations concernant, il me parle dans une de ses questions, sa première question, il dit pourquoi dans le procès-verbal de l'Assemblée, aucune mention d'une pétition a été déposée? Ben, en fait, la pétition est déposée à la correspondance et quand le Conseil, dans son caucus, a décidé de prendre ça en délibéré, d'autant plus que la majorité des ce que vous proposez, surtout dans votre question numéro 4, c'est des travaux qui sont prévus. C'est des travaux qui sont au texte, qui ont été déposés au texte. Le texte nous a donné l'approbation et déjà en mars, ça avait été déposé dans le calendrier des travaux. Ça a été accepté en juin par la municipalité. Donc, vous pouvez trouver toutes ces informations-là déjà sur la page, la page web, sur le web de la municipalité. Si vous allez dans les procès-verbaux, vous allez retrouver. Et en fait, ces travaux-là ont été acceptés pour 2023, 2022. Hein, M. Lagenette, c'est 2022. 2021, c'est Lac-Laveille. Puis 2022, c'est les travaux du Tour du Lac. C'est ça. Donc, excusez, 2022. Exact. Donc, c'est ça? C'est le Lac-Lévesque, puis après, c'est eux. C'est ça? Donc, oui, c'est déjà... Ça. Donc, je ne sais pas là, si... regardez, vous faites un sondage, puis d'après moi, vous le saviez déjà quand vous avez fait votre sondage, que c'était prévu. J'ai un petit peu de difficulté là, à saisir vos requêtes. Là, oui, je comprends. Je comprends dans la question 2, oui, il y a un autobus scolaire qui passe dans ce secteur-là. Je comprends que c'est un chemin de gravier. Vous nous aviez demandé si on avait l'intention de faire, vous vouliez, les gens qui ont signé votre pétition, vous vouliez avoir 3 épandages par année de ciel. Nous, on a jugé
que question de protéger le lac, parce que c'est des produits qui sont pas sans effet là, pour le lac, ça, là, c'est du sel, là, c'est du calcium, c'est du sel, ces produits-là. Et donc, on a jugé que pour l'instant, compte tenu, par après, oui, on a eu un printemps avec des chaleurs intenses, là, inhabituelles, là, mais par la suite, ça s'est placé. Au mois d'août, ça a été le mois d'août le plus pluvieux depuis, je sais pas, 40 ans, on m'a dit. Le mois de septembre, probablement, va être autant. Donc, oui, mais écoutez, le procès-verbal n'aura pas toutes les demandes. La même chose, vous allez voir tantôt, on a une autre pétition, puis c'est la même chose. Nous, on prend les délibérés, puis on juge si on donne suite ou pas. Donc, dans votre cas, c'est ça. Donc, il n'y a pas de. Je comprends votre sondage, tout ça, mais le pavage s'en vient, il est là. Il ne sera pas avant 2022 parce que le gouvernement n'a pas accepté que ce soit avant. Puis c'est le calendrier qui a été déposé que tout le monde peut prendre connaissance. On a eu une pétition cette semaine où des gens dans le secteur entre qui est en fait au sud de l'hôtel de ville, sur le chemin pour du lac, des propriétaires qui voudraient qu'on réduise la vitesse à 30 km à l'heure. Écoutez, on va l'étudier. Il n'y a pas de décision qui va se prendre aujourd'hui sur ça. On vous le dit clairement. On va vous informer, Madame Major. Je vais vous écrire pour vous informer que le Conseil le prend, a accepté la pétition, il accepte la pétition, mais on reviendra éventuellement. Mais pour l'instant, je peux vous dire qu'on vient de modifier la vitesse de 50 à 40. Donc, on comprend. Mais, écoutez, je pense qu'il faut laisser la chance aux gens de s'habituer. On va essayer de faire de la sensibilisation. On a demandé à la Sûreté du Québec d'être plus présent ici. On va faire des actions. Mais pour l'instant, c'est un petit peu statu quo avec ça. Mais on va l'étudier vraiment au Conseil, au prochain caucus du Conseil. M. Doré, lui, nous demande, suite à l'acquisition du terrain, est-ce que la chasse va être permise? Ben, écoutez, vraiment, on comprend votre préoccupation, M. Doré, mais pour l'instant, on n'avait vraiment pas pensé à ce volet-là. Évidemment, le rééco touristique et la chasse, c'est pas compatible, on comprend ça. Voici, je pense qu'on va informer les gens que dans le temps de la chasse, en tout cas, on ne favorise pas cette activité-là. On va demander aux gens d'être prudents pendant le temps de la chasse, comme les fait les clubs, le club de VTT, entre autres, le fait, et il ferme ses sentiers pendant le temps de la chasse parce que c'est dangereux, on le sait. Donc, et on n'a pas le personnel pour faire des allers-retours fréquents dans le bois pour aller vérifier s'il y a des chasseurs ou pas de chasseurs. Donc, pour l'instant, on prend acte de votre préoccupation et on verra comment vous pourrez. Mais je pense que vous comprenez, on vient d'acquérir cette propriété-là. On n'avait vraiment pas pensé à ça. Je m'excuse. M. Paquet, lui, est préoccupé encore par le rapport concernant l'état de l'Église. Je devais avoir, j'ai parlé avec l'ingénieur cette semaine, avec M. Joquinen, je devais avoir, suite au rapport qu'on lui a remis sur les évaluations, je devais avoir un rapport de M. Joquinen, je ne l'ai pas reçu. Je suis franc avec vous. Puis, quand ça va être rendu public, bien, quand j'aurai le rapport, puis est-ce qu'on va demander l'accès à l'information? Bien, écoutez, si adaptez-vous, vous allez l'avoir. Je ne comprends pas. Mais de toute façon, on est là, on suit le dossier, M. Paquet. C'est tout pour la période de questions du public. Ça va pour tout le monde? Correct? On revient aux résolutions. Donc, on est à Mme Richer. La résolution « Cultivons nos érablières », appui au syndicat des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides, SPAOL. Considérant que la demande pour les produits de l'érable du Québec augmente régulièrement chaque année, soit 7 par année, considérant que les terres publiques de l'Outaouais-Laurentides sont peu exploitées pour l'acériculture et représentent un potentiel acéricole important à protéger,
soit 30 à 50 millions d'entailles. Considérant que le projet de la SPAOL s'inscrit parfaitement dans les objectifs des stratégies de développement durable des forêts des ministres de la Forêt et de l'Environnement. Considérant que les observations et recherches démontrent que le secteur agricole est négligé dans les actions concrètes des instances gouvernementales régionales. Considérant que cultiver les forêts et érablières a un véritable impact positif au niveau du développement économique de nos régions. Considérant que la protection de nos écosystèmes et du climat passe par le maintien de forêts cultivées, puisqu'elles constituent un réservoir pour notre plus grande richesse naturelle, soit l'eau, qui coule du nord vers la vallée de l'Outaouais. Considérant que notre région peut s'inspirer de modèles et d'initiatives de gestion intégrée de la forêt développées au Bas-Saint-Laurent et en Estrie pour valoriser nos terres publiques et érablières, et considérant que c'est un enjeu qui concerne tous les acteurs du milieu, municipalités, MRC, producteurs agricoles et gouvernement. Je propose que la municipalité de Lac-des-Plages appuie le syndicat des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides, la SPAOL, dans sa sensibilisation auprès du gouvernement provincial à l'urgence de cultiver les érablières publiques et protéger le potentiel acéricole de nos forêts. Tout le monde est d'accord? Ça va tout le monde? Finance, dépôt du rapport des dépenses autorisées par le directeur général. Approbation des comptes payables. Monsieur Jean? Monsieur Jean, votre micro, s'il vous plaît. Et voilà. Parfait. Le Oui. directeur général, secrétaire trésorier, atteste qu'il y a des fonds disponibles pour les dépenses ci-dessous décrites. Je propose que les paiements des comptes payés au montant de 227 527,72 apparaissent à la liste des chèques émis soient approuvés, que les paiements des comptes à payer au montant de 156 596 596 et 13 sous apparaissent à la liste datée du 8 septembre 2020 soient approuvés. Tout le monde est d'accord? À titre informatif, oui, on parle à peu près 384 000 de dépenses. Dans ce 384 000 $-là, ben, il y a 169 000 qui est pour l'achat de la terre. Donc, 160 000 plus une partie des taxes qu'on doit payer, taxes de vente là, qui nous est imposée. Donc, c'est juste pour suivre au moins les contribuables. Là. Oui, c'est un gros mois, mais une grosse partie de cette enveloppe-là vient de l'achat de la terre. Pas pour ça, ça va. Approbation d'une partie du surplus non affecté. Considérant la résolution... Madame, ouais. Madame Moret? Ouais. Madame McCauley? C'est moi. Considérant la résolution numéro 2020-08-157, autorisant l'achat des lots 5 152 055 et 5 612 927, je propose qu'une appropriation du surplus non affecté au montant de 125 000 $ soit autorisée pour payer l'acquisition des lots 5 152 055 et 5 612 927. Tout le monde est d'accord? Il y a, évidemment, le 125 000, là, juste pour le profit de tout le monde, ce n'est pas le coût total, c'est juste la partie des sous qu'on avait besoin d'aller chercher dans l'affectation de surplus pour pouvoir balancer notre budget. C'est tout. Ça va? Transport, ratification de l'embauche de l'aide saisonnier à la voirie. Considérant que le comité composé de M. Richard Jean, Pierre Boivin et Benoît Lauzon avait procédé aux entrevues de candidats sélectionnés et autorisé l'embauche de M. Benoît Aubin, considérant que M. Aubin a quitté son emploi et que le deuxième candidat sélectionné a débuté son emploi à l'éco-centre et à la cueillette des ordures du recyclage, je propose que l'embauche de M. Danny Proulx soit ratifiée par les membres du Conseil pour un poste saisonnier à la voirie. Tout le monde est d'accord? Ça va?
Offre d'emploi, juste une correction pour le titre, c'est conducteur du déneigement. Donc, on est rendu à M. Boivin. Je pense que l'Internet de M. Boivin ne fonctionne pas bien. M. Boivin est chez lui. Donc, M. Boivin, est-ce que vous m'entendez? Non. Ouais. Oui, oui, parce que le micro n'était pas activé. OK, c'est beau. Non. C'est beau, c'est ton... Considérant les besoins du département de voirie pour un conducteur du déneigement, on va enlever en charge Oui. pour l'hiver 2020-2021. Je propose qu'un offre d'emploi soit affiché pour trouver un conducteur de déneigement des routes municipales pour l'hiver 2020-2021. Et qu'un comité composé de Mireille Dupuis, M. Louis-Yvonne, Richard Jean et Denis Dagenet soit mandaté à sélectionner les candidats pour entrevue et faire recommandation au Conseil. Concernant la dernière item, là, je comprends bien que ça peut être un bon comité, mais j'aurais aimé faire partie de ce comité-là. Monsieur Boivin, je voudrais apporter une correction. Je propose qu'on ajoute votre nom au comité de sélection. Si tout le monde est d'accord, j'ajouterai sur le comité de sélection. Est-ce que tout le monde est d'accord? Madame McCauley? Madame, oui. Monsieur Jean? Madame Richer? Tout le monde est d'accord? On ajoute le nom de M. Boivin sur le comité, s'il vous plaît. Merci, tout le monde est d'accord? Ça va? Je suis parfaitement d'accord avec ça. Urbanisme, offre d'appel pour... Merci. Urbanisme, on est rendu à Mme Richer. Appel d'offres pour vidange septique. Considérant l'intention des membres du Conseil de procéder à la prise en charge de vidange septique à partir de 2021 et considérant qu'un devis a été élaboré afin de connaître les coûts relatifs à cette prise en charge avant la préparation du budget 2021, je propose que la Direction générale soit autorisée à procéder à l'appel d'offres sur SEAO selon le devis pour programme de vidange de fosses septiques déposé à la table du Conseil. Tout le monde est d'accord? Ça va? Loisirs et culture. Club de marche, là, pas d'émis. Monsieur Jean. Monsieur Jean, pouvez-vous ouvrir votre micro, s'il vous plaît? La demande de subvention du club de marche n'est pas d'émis pour la réalisation de leur activité dont la publicité, la remise de trophées et de prix dans le cadre du défi Club Énergie 2020, considérant que les citoyens de Lac des Places participent à cette activité. Je propose qu'une subvention au montant de 100 $ soit versée au club de marche n'est pas d'émis pour l'année 2020, conditionnellement à ce que les municipalités de Namur et de Saint-Émile-de-Suffolk participent également. Parfait. Tout le monde est d'accord? On est d'accord? Ça va? Budget pour les sentiers. Considérant l'intention des membres du Conseil d'améliorer le réseau de sentiers de la municipalité, considérant qu'il y a lieu d'améliorer l'accessibilité au réseau de sentiers par la construction d'un stationnement, je propose qu'un budget de 6 000 $ plus taxes soit autorisé pour les travaux d'amélioration du sentier de ski de fond sur le lot 5 152 055, qu'un budget de 4 000 $ plus taxes soit autorisé pour la construction d'un stationnement pour les usagers du réseau de sentiers sur le lot 5 612 927. Tout le monde est d'accord? Ça va? Donc, on arrive à la fin de la séance du Conseil. Est-ce que vous avez des choses que vous voudriez qu'on ajoute à la présente séance ou si ça clôt la séance? M. Boivin, avez-vous des choses? Une résolution là, que vous voudriez amener, là, pas des discussions, là, mais une résolution. Non? Madame McCauley, vous n'avez rien? Madame Moret? Non?
Est-ce que vous Monsieur m'avez Jean? entendu? J'ai dit non, hein. Vous m'avez Parfait. entendu? OK. Oui, ben là, je t'entends. Monsieur Jean, avez-vous des choses à ajouter? Non? OK. Madame Richer? Donc, un proposeur pour lever de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je propose que la séance soit levée et terminée. Il est 19h29. Très bien. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci. Bon mois de septembre. Bonjour. Salut bien tout le monde.